Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo de crêpes feuilletées. Alors, msemmen. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous faudra alors moi les mesures, je ne prends pas par mesure, moi je prends par bol. Donc un bol de semoule extra fine, donc vraiment extra fine, comme vous voyez. Un bol de farine, du sel, donc l'équivalent de 7 à 8 grammes de sel et 240 millilitres d'eau. Donc après ça va dépendre de l'eau vraiment de votre farine, si elle absorbe beaucoup ou pas beaucoup. Donc vous allez mettre vraiment à fur et à mesure l'eau. Et comme ça, si vous avez besoin de rajouter, vous rajoutez. Si c'est parfait, 240, c'est parfait, vous n'avez pas besoin de rajouter. Donc voilà, donc on va commencer. Alors cette recette, vous pouvez la faire au robot. Donc il n'y a pas de souci. La machine à pain ou le robot pâtissier. Moi, je vais vraiment la faire traditionnellement, donc pétrir à la main. C'est vrai que c'est beaucoup plus long à la main, un petit peu plus fatigant. Mais il y a ce petit côté ancien, voilà, on fait comme les anciens et tout, c'est voilà, ça donne un petit plus que quand je fais, enfin pour ma part, je préfère faire à la main que faire au robot. Donc c'est parti, on commence. Donc moi j'ai pris la kasreya, donc qui vient tout droit du Maroc, et on va tout simplement mettre notre semoule. Donc il n'y a pas d'ordre, hein, vous mettez tout d'un coup. Donc vous rajoutez votre sel. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je verse un petit peu. Donc comme je vous ai dit, on va mettre l'eau petit à petit parce que je ne sais pas, voilà, tout dépend vraiment de la farine que vous avez, de comment elle va absorber votre eau. Donc je préfère que vous mettez vraiment petit à petit. Si vous devez rajouter, vous rajoutez, il n'y a pas mieux. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Donc on va tout simplement ramasser notre pâte. Donc je rajoute encore. Alors normalement pour ma part, les 140 millilitres d'eau devrait être bonne. Donc là j'ai si vous n'avez pas de kasreya, vous faites tout simplement sur votre plan de travail. Alors maintenant qu'on a bien pétri, vous avez une pâte, vous voyez, bien souple. Donc on va la laisser reposer 10 minutes. Donc vous allez mettre du papier sulfurisé. Alors vous pouvez mettre un sac en plastique. Vous allez bien, voilà, tout autour de votre boule pour pas qu'il y ait d'air. Et en fait, ça va permettre à la pâte de s'assouplir et d'être beaucoup plus facile à travailler. Donc pour l'instant, une petite pause de 10 minutes. Donc maintenant, elle a bien reposé pendant 10 minutes. Donc on va enlever notre papier. Donc je garde le papier, je ne le jette pas, économique. Donc vous voyez que déjà, regardez, elle est très souple. Donc je vais la prendre. Hop. Vous voyez, elle est très souple. Je vais mettre un petit peu d'huile. Donc vous pouvez prendre, moi je vais mettre dans la kasreya, entre mains. Donc hop, c'est parti. Donc vous prenez votre pâte. Vous essayez de la détendre encore un petit peu. Et là vous allez tout simplement... Voilà. Vous avez une boule. Hop, j'huile bien mes mains. Hop, pareil.
Et voilà. Après, donc là, ça va m'en donner 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les huiler légèrement par le dessus, donc légèrement. Et maintenant, tout simplement, on va revenir recouvrir une fois de plus. Et on va laisser encore une fois 10 minutes pour que la pâte se détend bien, qu'elle soit vraiment bien souple et qu'on puisse bien la travailler. Voilà, donc je vous retrouve dans 10 minutes. Donc maintenant voilà, ça fait 10 minutes qu'on les a laissés et on va tout simplement maintenant les préparer. Donc moi je vais le faire une fois de plus sur mon plan de travail. Donc à côté j'ai du beurre et j'ai de la semoule extra fine. Je vais huiler mon plan de travail. Et je vais prendre une semaine. Je vais venir l'étaler tout en faisant des cercles. Donc moi l'objectif c'est que je veux qu'elle soit ronde. Donc voilà. Alors si elle se déchire, c'est pas grave. Faut pas qu'elle soit trop déchirée, mais si elle a un tout petit peu, genre 2-3 petits trous, c'est pas très grave. Donc une fois qu'on l'a bien étalé, vous voyez, il faut qu'on voit à travers le plan de travail, ou si vous le faites dans un plat, qu'on voit le plat. Donc là, alors il y en a qui font avec du beurre fondu, moi non, pas spécialement du beurre fondu. Du moment que mon beurre il est bien mou, je vais venir étaler le beurre. Et je vais parsemer de semoule extra fine. Je vais venir donc rabattre, hop, au milieu, de chaque côté. Puis je prends l'extrémité, hop, et hop. Donc là, j'ai ma première semoule. Je la mets de côté. Comme je vous ai dit, moi, je les double. Donc je rehuile. Hop. Pareil, hein, vous pouvez tourner aussi. Et maintenant, vous allez travailler les extrémités. Voilà. Pareil, je vais mettre du beurre. Voilà. Je vais mettre la semoule extra fine. Et maintenant, je vais placer au milieu mon premier semoule. Pareil, je rebats. Hop, hop. Voilà, vous arrangez les bords si c'est pas exactement pareil. Hop, et hop. Hop, si ça dépasse un petit peu, vous mettez à l'intérieur, pas grave, et hop. Et vous avez votre premier semoule. Voyez. Donc je le remets dans le plat et je le laisse reposer. Je ressors, hop, une boule, deux boules. Et on recommence comme ça. Donc, hop.
Alors maintenant, bon, on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Donc pareil, je vais huiler mon petit msemen. Je vais légèrement l'aplatir. Alors après là aussi, ça va faire, c'est vous qui va aller. Plus vous allez aplatir, plus il va être large et plus grand. Après là, c'est vous aussi qui, voilà, qui choisissez la taille de votre msemen. Moi, je veux pas qu'il soit trop grand. Parce que je trouve plus ils sont grands, plus ils sont secs. Moi, cette forme-là, cette taille-là, c'est parfait. Donc, je mets à chauffer des poêles. Donc, moi, je vais faire avec 2 poêles pour aller beaucoup plus vite. Franchement, le mieux, si vous avez, franchement, l'année dernière, ma belle-sœur a acheté la plancha, la fameuse plancha qui, l'année dernière, faisait fureur pendant Ramadan. La plancha de Jiffy, qui était bien longue. On pouvait faire cuire de cette taille-là, donc pas plus grand, de cette taille-là, 5 à 6 semaines en même temps. Donc, franchement, c'est l'idéal. Mais si vous n'en avez pas, si vous êtes comme moi que vous n'en avez pas, vous faites sur 2 poêles. Donc là, j'ai mis 2 poêles, comme vous pouvez le voir. Hop, 2 poêles. Donc, je les ai mis température 6. Il ne faut pas que ça soit vraiment très chaud parce que vous risquez, ils vont vite cramer. Et ce n'est pas l'essentiel. On veut qu'ils soient bien moelleux, on veut qu'ils soient bien feuilletés. Donc, voilà. Je mets un petit peu d'huile. Et je vais mettre mon premier msemen. Donc, celui-là. Voilà. Et là, je vais prendre. Alors, quand vous allez prendre d'ici, vos msemen, vous commencez toujours par la première que vous avez faite. Toujours la première que vous avez faite. Hop. Pareil, vous aplatissez jusqu'à la taille que vous voulez. Et après, vous mettez dans la casserole, enfin dans la poêle, excusez. Voilà. Donc là, avec une cuillère en bois, vous allez tout simplement le faire bouger pour qu'il gonfle de tous les côtés. Donc vous allez voir que ça va devenir plus foncé. Vous voyez, ça veut dire que c'est en train de cuire. Donc vous tournez bien. Et vous allez voir que ça commence à gonfler. Donc vous pouvez rajouter un petit peu d'huile tout autour et un petit peu par-dessus. Et très important, n'oubliez pas de tourner à chaque fois votre msemen pour qu'il gonfle bien de tous les côtés. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça gonfle. Donc, vous tournez bien. On va les tourner. Donc, elle n'est pas encore très dorée, mais ne vous inquiétez pas, on va la retourner encore. Vous voyez, elle gonfle. Donc pareil, vous tournez bien. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile tout autour. Alors, on va la retourner pour voir maintenant comment elle est. Hop. Et maintenant, on va faire dorer tout simplement des 2 côtés. Donc pareil, elle gonfle. Donc voyez, vous n'hésitez pas à la tourner. Vous voyez. Je ne sais pas, pour ceux qui ont TikTok, qui ont vu la pauvre qui s'est fait lyncher parce qu'elle appelait ça des msemen. Et en fait, la pauvre, c'est que ça existe vraiment, cette marque où il y a écrit msemen. C'est une marque de msemen congelé. Et ça s'écrit vraiment comme ça. Et la pauvre, elle s'est fait lyncher alors que
Tu vois, elle disait juste le nom du paquet qu'elle a acheté. Mais ça s'appelle bien les msemmen. Donc, voilà. Donc après les msemmen, par exemple, moi je vais parler que du Maroc parce que je ne connais que le Maroc, je ne connais pas les autres pays du Maghreb. On le mange beaucoup avec de la vache qui rit, avec le miel bien évidemment. Mais après, vous pouvez accompagner ça avec ce que vous voulez. Alors moi, mes enfants, avec le Nutella, ils aiment trop. Donc, hop, une fois que c'est cuit, hop, voilà. Et on va continuer de les cuire. Donc voilà, je vais en mettre une autre. Donc, vous pouvez la tourner si vous voulez à la main. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous brûler. Voilà, après cuisson, voilà, ils sont super bien cuits, super moelleux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Donc je vous dis à bientôt, Sahaftour.